Bienvenue sur Vérité TV. Nous sommes là encore pour la parole et rien que la parole au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on va apprendre tout ensemble comment renverser les autels dans les lieux, sur notre chemin, partout où on va apprendre comment renverser ces autels. Les autels ici, ça peut être les statues qui sont sur les lieux publics où les gens passent des heures à regarder. Toutes ces heures-là que les gens passent à regarder, ils pourront le passer dans la présence de Dieu. Ça, c'est la distraction. Alors aujourd'hui, on va apprendre comment renverser tous ces autels. Tous ces autels de Baal qui sont dans nos villes, dans nos pays, dans nos villages et même dans nos maisons. Il faut renverser tout ça au nom de Jésus. Amen. Alors, on va apprendre comment la marche, parce qu'il y a une marche pour pouvoir y arriver. C'est pas automatique, mais on va y arriver au nom puissant de Jésus. Amen. Alors ici, je veux prendre le psaume 33, verset 1. Je vais le lire rapidement. Et après, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Dans ce psaume, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Dieu nous donne comme conseil pour faire? Amen. Alors, je prends le psaume 33, verset 1, que je vais lire rapidement. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Alors, Dieu veut nous dire ici que on doit se réjouir en lui. Réjouissons-nous seulement en lui. La louange convient aux hommes droits. Tu peux louer Dieu dans tes actes. Tu peux louer Dieu à travers une parole que tu donnes à quelqu'un. Tu peux louer Dieu en toutes circonstances, dans chaque situation, tu peux louer Dieu. C'est ça que je comprends. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Tu peux le louer en faisant du bien à quelqu'un. Tu peux le louer en prononçant une parole, une bonne parole qui met quelqu'un, en sortant quelqu'un dans une situation qu'il était dedans depuis des années et il n'arrivait pas à s'en sortir. Tu peux louer Dieu en ce moment-là. Dans la vie de cette personne, en faisant cet acte, en posant cet acte. Si tu poses un acte quelque part, à la gloire de ton Dieu, bien sûr, c'est une façon de l'adorer. Donc tu dois te réjouir dans chaque chose que tu fais. Tu dois te réjouir. Cette réjouissance que tu fais à l'honneur de Dieu, ça convient aux hommes droits. Amen. Alors là, maintenant, Dieu est en train de te donner un droit. Un droit, le droit, j'ai le droit d'ouvrir une porte. J'ai aussi le droit de la fermer. Ça, c'est un droit. Amen. Alors maintenant, on va rentrer encore dans Psaume 33, verset 1, qui est juste après Psaume 32, verset 1, qui est juste au-dessus de Psaume 33, 1. Donc, je vais prendre Psaume 32, verset 11. Alléluia. Alors, juste réjouissez-vous dans l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Amen. Ici, je comprends que si j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je suis justifié. Et comme je suis justifié, je peux pousser des cris de joie parce que je sais que je suis justifié. Je peux m'éclater parce que je sais que je suis justifié. Je peux pousser des cris de joie à tout moment pour montrer à mon papa combien je suis reconnaissant, combien je suis reconnaissante. Je dois rester en joie parce que je sais que Dieu m'a justifié dans sa parole. Il m'a justifié. Vous qui avez le cœur droit. Donc si forcément mon Père m'a justifié, je suis droit devant lui. Je suis affranchi. Tu es affranchi. Peuple de Dieu, nous sommes affranchis. Nous avons le droit de savoir qu'on était esclaves et que maintenant on est affranchis. Parce que Dieu dit que juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie. Vous tous qui avez le cœur droit.
Donc, si tu cherches la vérité, si tu vis dans la sainteté, tu es droit devant Dieu. Alors, qui dit droit, dit devoir. Alléluia. Alors, comme tu as le cœur droit maintenant, il y a une mission qui t'attend. Il y a une mission qui t'attend. Je vais prendre le psaume 147, verset 1. Et on va voir quelle est la mission du chrétien. Quelle est la mission? Ma mission qui m'attend. Qu'est-ce que je dois faire pour bien l'accomplir? Alléluia. J'ai une mission. Alors, je vais voir qu'est-ce que je dois faire pour que cette mission s'accomplisse. Alléluia. Psaume 147, verset 1. Louez l'Éternel, oui, il est bon de célébrer notre Dieu. Oui, il est agréable, il convient, il est convenable de le louer. Alors tu vois, tu as le devoir de le louer, de le célébrer. Il est agréable, il est convenable de le louer. Alors maintenant, on va apprendre comment le louer. Ça dépend de où nous sommes. Et où nous sommes, le Saint-Esprit qui est en nous va nous donner une chanson, une louange, pour louer notre Dieu, pour le célébrer, car il est agréable et il est convenable de le louer. Donc on va le louer parce qu'il est convenable de le louer. Notre papa, on va le louer maintenant. Amen. Je te célèbre, oui Jésus, je te célèbre, oui mon roi. Je te célèbre, oui mon Jésus. Je te célèbre, oui mon roi. Je te célèbre, oui mon roi. Je te célèbre, je te célèbre, oui mon Jésus. Je t'adore, mon roi. Tu es beau, tu es grand, tu es puissant en toute situation. Tu m'as dit de t'invoquer dans les situations, tu m'as dit de te célébrer dans ma vie. Je te célèbre aujourd'hui, parce que tu es bon, je te célèbre aujourd'hui, parce que tu es grand, je te célèbre. Oui, je t'adore, je te célèbre, oui, je t'adore, je te célèbre, oui, je t'adore, je te célèbre, oui, je t'adore. Tu m'as aimé, tu m'as guéri, tu m'as justifié face aux soucis. Oui, mon Dieu, je te fais pleinement confiance. Oui, mon Dieu, pour notre délivrance, tu m'as aimé, tu m'as délivré, tu m'as sauvé de tous mes péchés. Tu m'as lavé, tu m'as affranchi, tu m'as délivré de tout péché. Oh mon Dieu et mon roi, tu es si bon, tu es puissant. Oh Yahweh, oui, je t'adore. Oui, Jésus, tu es mon berger. Alléluia, je suis affranchi. Alléluia, je suis libéré. Alléluia, oui, la parole de Dieu est dans ma bouche pour bénir les nations. Amen. Alors maintenant, nous voyons que au psaume 147, verset 1, il nous a conseillé de le célébrer parce qu'il est agréable, il est convenable de le louer. Alors j'ai loué et je l'ai célébré. Amen. Alors maintenant, on va prendre le psaume 40, verset 4. Et on va voir ce que le psaume 40, verset 4, il dit. Alléluia, je suis libéré. Alléluia, je suis affranchi. Alléluia, Jésus m'a libéré. Alléluia, je suis sauvé. Voilà, psaume 40, verset 4. On l'a célébré comme il a dit. On l'a loué. Et maintenant, on va voir ce que psaume 4, verset 4 dit. Il a mis dans ma bouche
un cantique. Hein? Une louange. Un cantique, une louange. Vous voyez ce qu'on a fait? Dieu nous a conseillé, là derrière, dans Somme 147, verset 1, qu'il est agréable de le célébrer et de le louer. Mais je me suis précipitée déjà, j'ai loué déjà, j'ai eu un cantique nouveau. Hein? Je n'ai même pas su que le Somme 40, verset 4, demandait que je fasse un cantique nouveau. Alors de nouveau encore, je vais le faire. Car il est agréable à notre Dieu de le louer. Je te loue, mon Dieu. Je t'adore, mon roi. Je te loue, mon Dieu. Oui, je t'adorerai. Et je te loue, mon roi, parce que tu m'as sauvé. Je te loue, mon Dieu, parce que tu m'as libéré. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Jésus m'a sauvé. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Jésus m'a sauvé. Alléluia, amen. Et alléluia, amen. Alléluia, amen. Jésus m'a béni. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Jésus m'a béni. Alors maintenant, je fais ce que Dieu a mis. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Seigneur. Ça, c'est le psaume 40, verset 4. Amen. Alors maintenant, je vais prendre toujours le psaume 121, verset 7 à 8. On est toujours dans le devoir. On est toujours dans le devoir. Pratiquer ce que notre papa donne comme conseil. Parce que si tu te lèves pour aller dans un pays, il faut te préparer en avance. Dieu te prépare en avance pour casser des idoles. Des idoles dans les pays, dans les continents, ce qui maintient tout le pays captif, Dieu te prépare. Alors pour te préparer, il a beaucoup des choses qu'il a mis en route pour ça. Alors c'est seulement juste à toi de te lever, écouter le Saint-Esprit et mettre cela en pratique pour que toutes ces choses soient renversées au nom puissant de Jésus. Alors je vais prendre le psaume 121, verset 7 à 8. Alléluia. Psaume 121. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Alors maintenant, il te donne l'assurance. Il te donne l'assurance que quand tu voyages pour aller faire quelque chose, il y a tout ce processus-là. Il faut suivre, mon ami. Parce que quand tu te lèves pour voyager, même si ce n'est même pas pour aller prêcher quelque part, sache que dès que tu connais Jésus comme Seigneur et Sauveur, dès que tu l'as accepté, les forces des ténèbres sont debout. Donc quand tu passes, ils te détectent rapidement. Donc c'est à toi maintenant à apprendre dans la Bible comment exercer l'autorité de Jésus qui est en toi. Pour ne pas être déstabilisé. Parce qu'il y a des fois quand les attaques sont trop, tu peux baisser la garde et la foi peut baisser. Et quand la foi baisse, c'est terrible. Donc, on doit toujours être en attente quelque chose que de la parole. On doit toujours s'attendre à la parole de Dieu, pardon. On doit s'attendre toujours à la parole de Dieu pour pouvoir avancer efficacement. Donc j'ai pris le psaume 121, versets 7 et 8, qui nous disait « Dieu va nous garder à l'arrivée et au départ. » Amen. Alors maintenant, on a fini avec ça. Et bien là, je vais voir Philippiens 31, verset... Philippiens 3, verset 1, pardon. Philippiens 3, verset 1. Je vais le partager rapidement avec vous pour savoir
Qu'est-ce que Paul dit là-bas? Qu'est-ce que Paul dit en Philippiens 1, 31? Philippiens 1, 31. Philippiens 1, verset 31. Alléluia. Restons connectés. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie, mes amis. Ne doutez plus. Philippiens 3, verset 1. Philippiens 3, verset 1 qui dit: Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Alors je lis aussi le 2 parce que c'est beaucoup plus clair. Philippiens 3, verset 1 et 2. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. Voilà. Maintenant, on est en plein dans la mission. Comme je vous ai dit, on est en plein dedans. Mais pour y arriver, il faut écouter d'abord avant qu'est-ce que Dieu veut dire, comment suivre le processus pour pouvoir arriver et faire ce que Dieu voudrait que tu fasses. Soit si c'est dans un pays ou si c'est dans une ville, il faut écouter vraiment ce que Dieu te dit pour pouvoir accomplir ce que tu as vraiment, que Dieu veut que tu accomplis dans cette ville-là ou dans ces pays-là. Amen. Alors ici, dans les pays, il y a les chiens. Faites attention aux chiens. Hein? Le chien ici, nous savons tous, il y a des chiens dociles et des chiens non dociles. Et le chien en général, ici c'est des personnes qui ne sont pas... Ils croient en une autre chose. Mais ils ont comme un masque. Ils prennent le nom de Jésus pour pouvoir opérer. Ils prennent le nom de Jésus pour pouvoir opérer. Mais toi qui écoutes le Saint-Esprit, tu peux détecter ce genre de personnes. Et ces genres de personnes sont souvent dans des villages, dans des villes. Ils ont mis des statues exprès pour que les êtres humains adorent ces statues, consciemment ou inconsciemment. Mais toi, si tu as cru en Dieu et tu ne lis pas la parole, ce serait difficile pour toi de détecter le chien. Ce serait difficile pour toi de détecter qui est circoncis, qui est mauvais ouvrier ici. Parce que Dieu dit, Paul dit, hein, faites attention aux chiens. Donc le chien peut être un faux serviteur, quelqu'un qui parle de Dieu mais qui ne fait pas la volonté de Dieu, ou bien qui parle de Dieu mais d'un autre Dieu. Mais comment tu vas savoir que lui ne parle pas du même Dieu que tu parles? Quand tu parles, il dit Dieu. Bon, qui Dieu? Il y a Dieu en majuscule qui est notre Dieu. Et il y a Dieu en minuscule qui est un faux Dieu. Hein? Quand tu vas l'entendre parler, il va parler, je parle aussi au nom de Dieu. Mais de quel Dieu parles-tu? Alors ceux-là, ils vont faire des choses dans les villes. Ils vont mettre des statues, des idoles. Et les gens vont adorer ces idoles-là sans savoir. Amen. Donc toi, chrétien, tu dois te réveiller et avoir le radar spirituel. Hein, le Saint-Esprit qui est en toi doit te montrer quels sont ces pièges, quels sont ces chiens. On sait qu'un chien ne peut pas faire quelque chose, un chien ne peut pas parler de Dieu. Non. Mais cependant, ils ont l'apparence des hommes pieux. Mais au fond, c'est les loups. Donc tu dois te lever, chrétien, pour détecter ce genre de choses. Hein? Faites attention aux mauvais ouvriers. Le mauvais ouvrier ici, il s'est corrompu. Il s'est corrompu, il s'est détourné de la vraie voie qui est la parole et il fait autre chose. Ou soit il prend la parole, il le tord pour faire ce qu'il veut. Donc tu dois aussi faire très attention à ces genres de choses.
Et il dit encore, faites attention aux faux circoncis. Les faux circoncis ici, c'est les faux frères qui vont s'associer avec toi et qui vont vouloir que tu fasses la même chose que eux. Mais quand tu vas te reculer en arrière et demander à savoir qu'est-ce que je peux faire exactement avec tel frère ou tel frère, là, le Seigneur va te dire, celui-là, il fait, mais il est peut-être à tel niveau. Peut-être il faut patienter. Ou peut-être il faut rien faire avec la personne. Faut pas t'associer avec lui pour faire quoi que ce soit. Dieu, il est capable de te montrer tous ces mauvais ouvriers-là. Donc tu dois vraiment te gaffer par rapport à ces trois choses-là. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers. Faites attention aux faux circoncis. Il a l'apparence d'un chrétien, mais il n'est pas chrétien. Un faux circoncis. Il peut facilement te faire tomber. Tu peux aussi prendre autorité sur les faux circoncis au nom de Jésus. Comme ça ne t'affecte pas. Tu peux aussi prendre autorité sur les mauvais ouvriers au nom de Jésus. Comme ça ne va pas t'affecter. Et tu vas aussi prendre autorité sur les esprits. Tu vas aussi prendre autorité sur les faux circoncis. Comme ça, ils ne vont pas t'affecter au nom de Jésus. Mais revenons ici à la mission dont j'ai parlé dès le début. Comment renverser tous ces autels de ta famille. Au nom de Jésus, les autels de ta maison. Il y a des autels partout. Il y a des autels. La séduction et détail. Comment faire pour renverser tout ça? Alors, pour renverser, déjà, il faut détecter et les renverser. Et renverser, tu vas juste dire, au nom de Jésus, toi, autel qui est là, tu es détruite. Et si tu le dis, ça va se faire au nom de Jésus. Tu renverses tous ces faux dieux qui sont dans les lieux célestes pour maintenir en captivité le peuple qui vit dans cette ville. Tu peux renverser ça au nom de Jésus. Je vous parle de ça. Pourquoi? Parce que je suis né au Cameroun, à l'ouest du Cameroun. On nous appelle les Bamlékés. Chez nous, il y a tellement de dieux qu'on ne sait même plus où mettre la tête. À chaque pas que tu fais dans chaque coin de la rue, il y a les dieux. Il y a beaucoup de dieux. Le dieu des arbres. Il y a le dieu des rivières. Il y a le dieu je sais pas, il y a des idoles où ils ont taillé des bois. Nos ancêtres ont taillé des bois, ils ont mis dans les chambres et puis les gens vont les adorer. Il y a le dieu des crânes. Les crânes deviennent des dieux. Et Dieu n'aimerait pas que ses enfants font ce genre de choses. Alors aujourd'hui, j'ai renversé tous ces faux dieux qui sont dans mon village. C'est tout ces faux petits dieux des rivières, ces faux petits dieux des arbres, ce faux petit dieu des idoles qui sont dans les chambres, ces faux crânes. Quelqu'un, quand il est mort, il est mort. Notre Dieu, c'est un Dieu des vivants, ce n'est pas un Dieu de mort. Alors toi qui m'entends et qui est Bamléké, renverse tout ça là au nom de Jésus. Renverse, tu peux. C'est ta mission de faire ce travail pour libérer ton village. Ton village est en captivité à cause de ces faux dieux. Renverse ça. Et ça, c'est des faux serviteurs. Ça, c'est les chiens dont le Seigneur parle ici dans 1 Corinthiens 3, verset 2. Ça, c'est les faux serviteurs qui ont dressé ça pour perdre les enfants de Dieu. Et je bénis l'Éternel aujourd'hui pour cet enseignement. Il y a même ici en Europe, il y avait quelque part où je me rends souvent. Chaque fois que je passais, il y avait une espèce de statue là, dans ce village avec une dame, elle a la tête de quelqu'un, mais elle a que c'est le poisson. Et chaque fois que je passais, je disais, Seigneur, mais c'est pas juste cette statue. C'est pas juste. Tu as dit qu'on ne fera point de statue. Alors maintenant, ils ont fait cette statue, ils ont mis là. On voit bien que la queue, c'est le poisson, et puis la tête, c'est un être humain. Mais normalement, on ne voit pas ces êtres-là. Mais spirituellement, comme on sait qu'ils existent, quand on la met là, elle se manifeste aussi là.
Chaque fois, je disais, Seigneur, c'est pas juste. Seigneur, il faut que ce village sorte des ténèbres. Je disais, faisais cette prière chaque fois que je passais là. Et mes amis, une fois je passe là, il n'y a plus de statue. Disparu. Disparu, mes amis. Vous imaginez? Donc tu peux faire casser ces idoles de ta famille, toi, Bamleke. Casser cette divinité au nom de Jésus. Mais pour que tu les casses, il faut suivre le processus. Il faut écouter le Saint-Esprit. J'ai commencé par le Psaume 33, verset 1. Et je suis arrivé à Philippiens 3, 1 et 2. Maintenant, on va encore prendre Philippiens 4, verset 4 pour voir ce que ça dit. Toujours dans cette situation-là. Amen. Alors, Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors, quand tu as fini de faire ce travail, réjouis-toi. Parce que tu sais que tous ceux qui adoraient ces idoles, comme tu as dit au nom de Jésus, ces idoles ne peuvent plus être actifs. Ils se désactivés. Les gens maintenant qui vivent dans les environs pourront dormir en paix. Et si quelqu'un vient maintenant prêcher l'évangile dans cette place-là que tu as cassé cette divinité au nom de Jésus, les gens vont croire. Parce qu'avant, il y avait comme une voile devant leurs yeux. Ce voile-là, c'était ces faux dieux qui venaient se mettre devant eux en réclamant. Ça réclamait que non, tu nous as toujours adorés. Et maintenant, les gens là, ils ne pouvaient pas voir le vrai Dieu qui était devant eux, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dès que tu fais ce travail, le voile tombe. Ces dieux-là ne peuvent plus être actifs, ne peuvent plus séduire les gens. Et les gens pourront vraiment croire à la parole de Dieu sans toutefois hésiter. Le voile, il tombe. Quand tu casses ces idoles au nom de Jésus, le voile tombe. Et maintenant, les gens peuvent commencer à adorer le vrai Dieu qui est notre Seigneur. Et Paul dit ici de se réjouir quand on a déjà fait ce travail parce que tu as la victoire. Quand tu vas en guerre et que tu remportes la guerre, qu'est-ce que tu fais? Tu sautes de joie quand tu retournes là où tu es parti. Quand tu retournes à la case départ, tu te réjouis. Tu te réjouis parce que tu as gagné. Tu as gagné la guerre. Ces faux dieux ne peuvent plus être actifs au nom de Jésus. Fais cette prière avec moi. Reste dans la parole. Alors si tu as aimé, partage pour que ça aide les frères et sœurs qui sont dans la situation d'adorer les idoles et qui ne savent pas comment s'en sortir. Ne vous trompez pas. Dieu, il ne met pas les gens derrière les caméras pour jouer. Nous sommes là pour éclairer parce qu'on a eu l'enseignement dessus. On peut aussi enseigner les autres. Si vous aimez, partagez pour que ça édifie le corps du Christ. Les gens ont besoin de connaître la vérité. Parce que le village, quand il est dans l'obscurité n'est pas une bonne chose. Il faut rester dans la lumière. Christ est lumière. Il nous a aimés. Il est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Moi aussi. Et toute ma famille. Et toute la famille chrétienne. Que l'aveuglement spirituel ne soit plus. Toi qui m'écoutes dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur t'éclaire chaque jour un peu plus. Parce que tu es un peu plus élu. Tu es la fille ou le fils du Seigneur choisi. Il t'a choisi. Le roi t'a choisi. T'a choisi. Alors écoute le Saint-Esprit. Prie en temps convenable. Loue-le en temps convenable. Pour qu'il te révèle ce qu'il doit te révéler en ces moments-là. Amen. Soyez bénis. Amen.